Bonjour les amis, PieCat Test for You vous emmène une nouvelle fois dans la cuisine pour y découvrir une machine à café avec broyeur intégré, la Laticia OT de Melita. Fidèles à nos habitudes, nous allons commencer par déballer ensemble la machine. Je vous présenterai toutes ses caractéristiques avant de l'installer et de procéder à sa première mise en route. Nous parcourrons ensemble toutes les fonctionnalités et réglages disponibles. Je ferai un aparté sur les accessoires compatibles avant de passer à l'entretien et le nettoyage de la machine. Et nous terminerons par l'application Compagnon avant de faire le bilan des points forts et des points faibles de la Laticia OT. Allez, c'est parti, retrouvons le carton de la Laticia OT. Au sommet de celui-ci se trouve un ensemble de divers documents. Parmi ceux-ci, une bandelette, nous y reviendrons tout à l'heure, ainsi que différents documents tels qu'une notice dédiée au nettoyage du système de préparation du lait, la liste des références des différents produits d'entretien, nous verrons cela tout à l'heure également, et bien évidemment la notice de la machine qui est assez complète et imagée, même si elle semble complexe lorsqu'on la lit la première fois. Et enfin, une petite carte avec la référence de l'application Compagnon de Melita. À côté des notices, on trouve un espèce d'engin barbare. Il s'agit d'une clé dont nous verrons également l'utilité tout à l'heure. On trouve également dans ce package un tuyau à lait. Allez, revenons à notre carton pour sortir la machine qui est bien emballée et protégée. Comme vous le constatez, la machine voyage couchée. Donc, je vais la redresser. Voilà, un déballage simple et rapide. Il reste juste quelques autocollants à ôter par-ci par-là. Commençons par une présentation générale et notamment la marque Melita, qui est une marque allemande reconnue depuis 1908 pour son expertise dans le domaine du café. On lui doit notamment l'invention du filtre à café. Melita a été élue meilleure marque de l'année au PlusX Award pour la 3e année consécutive et la machine à café, la Laticia OT, OT signifie One Touch, donc a fait l'objet d'un dépôt de marque et elle est donc protégée. Elle a été élue meilleur produit de l'année en 2022, notamment en raison de sa qualité, son design, sa facilité d'utilisation et ses fonctionnalités. La Laticia bénéficie bien évidemment d'une garantie constructeur de 2 ans. Elle est disponible sous 2 références, la F300-101, une version coloris argent, et la F300-100, la version noire que je vais vous présenter. Côté puissance, la Laticia fait 1450 watts. Elle dispose d'un cordon d'alimentation d'une longueur de 1 mètre. Elle est assez lourde puisqu'elle pèse 7,7 kg. Elle développe une pression de 15 bars, ce qui est une très bonne caractéristique pour une machine à café. Côté dimension, son encombrement en largeur est faible puisqu'elle ne fait que 20 cm de large. Par contre, elle est assez profonde puisqu'elle mesure 45 cm et pour une hauteur de 35 cm. La Laticia peut accueillir des tasses ou des verres très hauts jusqu'à 13,5 cm, ce qui est très pratique pour la préparation des lattés. Elle permet de préparer 1 ou 2 tasses simultanément de la même préparation, donc soit 2 expressos, soit 2 cappuccinos, etc. Les boissons peuvent avoir un volume allant de 25 à 200 ml. La Laticia est une machine à café à broyeur à grains intégré. Il s'agit d'un moulin robuste en acier inoxydable à meule conique qui a l'avantage d'éviter toute surchauffe du grain et d'en conserver toute la saveur. La finesse de mouture est réglable sur 5 niveaux. Le moulin est d'un niveau sonore très correct pour ce type de produit. Le mousseur à lait est presque plus bruyant que celui-ci. Enfin, le broyeur calcule et ajuste automatiquement la quantité de café à moudre en fonction de la spécialité choisie. Le réservoir à grains peut accueillir jusqu'à 250 g de café en grains. La Laticia a ses limites. Elle ne peut pas accueillir de café moulu ou lyophilisé, ni de café enrobé ou aromatisé, et ne dispose que d'un seul réservoir à grains.
Le réservoir d'eau est entièrement amovible, surmonté d'une poignée pour une bonne prise en main et a une grande capacité de 1,5 litres. Il offre la possibilité d'utiliser une cartouche filtrante anti-calcaire, nous y reviendrons tout à l'heure. Le mousseur à lait intégré sur la Laticia OT utilise une technologie propre à la marque Melita dans laquelle le lait est émulsionné à 2 reprises, ce qui permet d'obtenir une mousse de qualité exceptionnelle, fine et très dense. Le mousseur à lait est entièrement démontable afin de pouvoir être nettoyé correctement et d'éviter toute contamination d'un lait stagnant. Dans le même but, la Laticia est équipée d'un dispositif de nettoyage Quick and Clean, nous y reviendrons tout à l'heure. Enfin, nous l'avons vu lors du déballage, la machine est fournie avec un tuyau à lait pour relier la machine à un récipient contenant du lait. D'autres options de raccordement sont possibles, telles qu'une lance à lait, nous y reviendrons tout à l'heure. La machine est équipée d'un dispositif anti-goutte constitué d'une grille, support de tasse ajourée et antidérapante, composée d'inox et de plastique, qui vient prendre place au-dessus d'un réservoir récupérateur de gouttes. Ce réservoir dispose d'un flotteur indicateur de niveau signalant quand il est nécessaire de le vider. Le réservoir récupérateur, outre des gouttes, sert aussi à accueillir l'eau utilisée lors des cycles de nettoyage automatique de la machine à café. Il est entièrement amovible afin de pouvoir le vider facilement. Et il est, comme déjà mentionné, équipé d'un flotteur nous indiquant quand cela est nécessaire, indication qui, nous le verrons, nous est également signalée via un témoin lumineux, donc pas besoin de faire une fixation sur ce flotteur. Le bac récupérateur de marc de café est lui aussi entièrement amovible. Il est d'une grande capacité car peut accueillir le marc d'une dizaine de préparations environ. La chambre d'extraction est elle aussi entièrement amovible. C'est elle qui va procéder automatiquement au réglage nécessaire en fonction de la spécialité choisie One Touch, en ajustant dose et ordre de distribution entre le lait et le café. Le panneau de commande est composé de 2 boutons sélecteurs et de 6 touches de programme, permettant d'accéder à 3 niveaux de menu. 9 témoins lumineux viennent compléter ce panneau de commande. Nous verrons tout cela en détail lors de la mise en route de la Laticia. Pour terminer cette présentation globale, je préciserai que la Laticia propose un nettoyage et un entretien facilité grâce à son programme de nettoyage automatique, mais aussi des programmes de nettoyage renforcés, avec des témoins lumineux de rappel lorsque ceux-ci sont nécessaires. Nous y reviendrons en détail en fin de vidéo. Car, pour le moment, je suppose que, comme moi, vous ne rêvez que de déguster votre premier café. Alors, sans plus tarder, installons et mettons en route la Laticia. Pour cela, nous allons commencer par ôter les derniers autocollants, et notamment le film protecteur blanc que vous voyez actuellement sur la grille en inox. Pour installer la machine, il faut bien évidemment un plan de travail stable, je rappelle qu'elle fait plus de 7 kg, mais il faut aussi respecter un espace libre au-dessus de 20 cm, ainsi qu'un espace de 10 cm sur chacun des côtés de la machine. Je branche maintenant la prise et je vais appuyer sur le bouton sélecteur de droite, qui est le bouton marche-arrêt de la machine. Un premier voyant illustrant un robinet s'affiche, celui-ci s'allume lorsqu'il faut remplir le réservoir d'eau. J'accède au réservoir sur le côté gauche de la machine en ouvrant le couvercle sur le dessus. La poignée de préhension me permet d'attraper facilement le réservoir pour le remplir. Un trait sur le côté de celui-ci m'indique le niveau à ne pas dépasser. Le réservoir rempli, je le repositionne sur la machine à café. Pour cela, il suffit de plaquer le réservoir contre la paroi de la machine et de le faire descendre pour l'enclencher d'une part dans les 2 encoches situées sur le haut de la paroi de la machine, d'où l'importance de bien le plaquer contre celle-ci lors de sa mise en place, puis de le faire descendre jusque l'orifice sur le socle. Je rabats ensuite les poignées et je referme le couvercle. Petit aparté sur ce couvercle, peut-être avez-vous remarqué des annotations à l'intérieur de celui-ci.
Il s'agit des coordonnées téléphoniques de la hotline, donc toujours intéressant de les avoir sous la main, même si on préfère ne jamais avoir à s'en servir. Sur le panneau de commande, le robinet a disparu, signe que le réservoir est rempli. Mais un nouveau voyant vapeur est allumé, signe qu'il faut maintenant purger la machine. Pour cela, je vais placer un récipient sous le bec verseur et je fais coulisser le bloc central pour l'amener au plus près de la tasse. J'appuie ensuite sur l'icône représentant une tasse de café pour lancer la purge de la machine. Durant cette étape, de l'eau va s'écouler dans la tasse. Lorsque le cycle de purge est terminé, avant de poursuivre et de préparer notre première boisson, il manque un élément primordial. Le café, bien sûr. Le réservoir à grains est accessible sur le dessus de l'appareil, à l'opposé du réservoir d'eau. Vous comprenez maintenant aisément pourquoi 20 cm sont nécessaires au-dessus de la Laticia. Je peux aller jusqu'à ras-bord et donc mettre 250 g de café. Voilà, la Laticia est installée et prête à fonctionner. Commençons par étudier le panneau de commande. Je l'ai déjà mentionné, celui-ci donne accès à 3 menus distincts. Le menu de premier niveau concerne plus particulièrement la préparation des boissons ainsi que les réglages s'y rapportant. Le menu de deuxième niveau qui cible plus spécifiquement la partie entretien et nettoyage de la machine à café. Et enfin, le menu de troisième niveau qui va permettre une réinitialisation de la machine et sa purge en cas d'inutilisation prolongée ou de transport de celle-ci. Le menu de premier niveau est accessible directement à partir du panneau de commande. Il va permettre de lancer la réalisation de 5 spécialités juste avec One Touch, donc une touche. Chacune des spécialités est identifiable grâce à une icône. L'espresso, le cappuccino, le latte macchiato, le lait chaud et enfin l'eau chaude. En plus du choix de boisson, il est possible de choisir l'intensité du café. 3 niveaux d'intensité sont disponibles. On passe de l'une à l'autre par appui successif sur la touche représentant un grain de café. Et le réglage choisi est identifiable par 1, 2 ou 3 grains de café. Le bouton sélecteur de gauche permet de sélectionner la quantité de boisson désirée. Il suffit de tourner le bouton pour ajuster la quantité, celle-ci pouvant aller de 25 à 220 ml. En effectuant un double clic sur l'une ou l'autre des spécialités, on peut préparer 2 boissons identiques simultanément. Ce choix affiche alors un voyant x2 sur le panneau de commande. Sur la droite, la machine est équipée d'un panneau amovible. Derrière celui-ci se trouve le dernier autocollant à retirer qui cache le bouton permettant de régler la finesse de mouture. 5 niveaux sont disponibles que l'on sélectionne en déplaçant le curseur sur la droite ou la gauche. Bon, allez, je sens que vous trépigniez, il est temps de réaliser notre premier café. J'allume donc la machine. Les prochaines minutes de la vidéo se feront en temps réel afin que vous puissiez apprécier la durée nécessaire à la préparation d'un espresso. À chaque allumage et chaque extinction de la machine, celle-ci lance un cycle d'auto-nettoyage. Lors de celui-ci, de l'eau s'écoule par les buses pour terminer dans le bac récupérateur de gouttes ou dans un récipient si vous en avez mis un sous les buses. La machine est prête à fonctionner lorsque le voyant marche, cesse de clignoter et que celui représentant les grains de café est allumé. À l'allumage, le dernier réglage utilisé reste mémorisé. Je tourne le bouton de quantité sur minimum pour réaliser un espresso et je règle l'intensité sur le niveau 2. Bien évidemment, on n'oublie pas de mettre la tasse sous le bec verseur que l'on abaisse au plus près de celle-ci. Tous les réglages sont effectués et je peux maintenant, par juste une pression sur la tasse de café, lancer la préparation et laisser la machine s'occuper du reste. Le broyeur à meule conique va être le premier à entrer en action pour moudre la juste quantité de café nécessaire en fonction des réglages que j'ai choisis. Puis, on entend la chambre d'extraction prendre le relais et se mettre en action. L'eau est ensuite prélevée dans le réservoir et chauffée à la juste température avant de passer à travers le café fraîchement moulu pour finir dans la tasse.
Le bruit que l'on vient d'entendre est celui produit par l'évacuation du marc de café dans le récupérateur de marc. Et voilà un espresso allongé. Vous pouvez constater que la texture et la couleur de la créma à la surface du café sont parfaites. Allez, pendant que je bois mon café, je vous propose une petite pause publicitaire. À très vite. Voilà, ce café était excellent, digne d'un barista. Passons maintenant à la réalisation de la deuxième spécialité, le cappuccino. Pour cela, il est nécessaire d'installer au préalable le tuyau à lait. Celui-ci s'insère dans l'orifice prévu à cet effet, situé sur la droite du bloc contenant les buses. À côté de cet orifice, une fixation permet d'accrocher le tuyau lorsqu'il est inutilisé. Pour réaliser une préparation à base de lait, 3 options sont possibles. Tout d'abord, le tuyau à lait seul, qu'il suffit d'immerger dans un contenant rempli de lait. On peut aussi utiliser une lance à lait, disponible en option. C'est un tuyau en inox que l'on va fixer au bout du tuyau à lait d'une part et piquer dans une brique de lait d'autre part. Ce qui permet d'utiliser la brique de lait et de la remettre au frigo entre chaque utilisation. Et enfin, on peut utiliser un réservoir à lait. Il existe différents modèles en plastique, mais également en inox et donc plus isotherme, comme celui que je vais vous présenter. Revenons à la préparation de notre cappuccino. Je dispose ma tasse ou mon verre sous les buses que j'abaisse ensuite au plus près de la tasse. Je règle la quantité de boisson souhaitée, je modifie l'intensité si besoin et j'appuie sur l'icône représentant le cappuccino. J'ai cette fois-ci doublé la vitesse de réalisation de la vidéo. Pour le cappuccino, la Laetitia commence par préparer le café, auquel le lait va ensuite être ajouté. Si je le souhaite, en fin de préparation, je peux tout à fait ajouter une dose de lait supplémentaire en appuyant sur la touche du verre de lait. Et on obtient une belle mousse onctueuse. Réalisons maintenant un latte macchiato. Pour vous faire apprécier les différentes capacités de la machine, vous allez voir s'afficher à l'écran 3 préparations simultanées. À gauche avec la quantité réglée sur le minimum, au centre une quantité moyenne et à droite la quantité maximale. Dans le latte macchiato, c'est d'abord le lait qui est émulsionné à 2 reprises, je le rappelle. Puis, dans un second temps, le café est préparé et s'écoule, offrant les couches caractéristiques du latte macchiato. On obtient une mousse exceptionnelle, fine et très dense. Lorsqu'une préparation est en cours, tant que le café n'a pas été moulu, il est possible d'intervenir sur la quantité pour la modifier en tournant la molette correspondante. Il est également toujours possible, à partir d'une programmation One Touch, d'ajouter en fin de programme une dose de café ou une dose de lait supplémentaire. Nous avons donc parcouru les 5 spécialités One Touch disponibles, ainsi que les réglages supplémentaires possibles, qu'il s'agisse de l'intensité, de la quantité de boisson, quantité donc qu'il est possible d'ajuster en cours de préparation. À cela s'ajoute donc la possibilité d'une dose supplémentaire de café ou de lait, et au-delà des préparations One Touch, par une combinaison successive de plusieurs spécialités, les possibilités de la Laetitia sont nombreuses, allant du café au lait, par combinaison d'une dose de café suivie d'une dose de lait, ou encore de thé au lait, par distribution d'eau chaude sur la dose de thé qu'on laisse infuser avant d'y ajouter une dose de lait. Et on peut ainsi réaliser des recettes à l'infini, par exemple un café americano composé pour 1/3 par un espresso et 2/3 par de l'eau chaude. On peut aller encore plus loin dans les spécialités et je vous propose de découvrir comment réaliser un chocolat chaud avec la Laetitia.
Dans un premier temps, je vais régler la quantité de boisson sur la partie intermédiaire afin de préparer une première dose de lait. J'ajoute un carré de sucre dans mon verre pour qu'il fonde. Lorsque le lait est prêt, j'ajoute une cuillère à café de cacao en poudre que je mélange correctement. Je replace ensuite le verre sous les buses et je relance une dose de lait, en augmentant la quantité pour l'ajuster au contenant choisi. Et vous obtenez un chocolat chaud surmonté d'une délicieuse mousse, c'est un délice. Nous avons fini notre découverte des fonctionnalités de la Laticia et je vous propose de passer à la partie moins sympa mais ô combien nécessaire si vous voulez profiter d'un café toujours au top. Il s'agit, vous l'aurez compris, de l'entretien de la machine. Commençons par le plus simple, l'entretien de base qui consiste à vider le réservoir de marc de café lorsque cela est nécessaire. Vous pouvez donc préparer une dizaine de cafés avant de devoir le faire. Nous l'avons déjà évoqué, un indicateur de niveau signale lorsqu'il est nécessaire de vider le réservoir d'eau, mais ne faites pas une fixation sur celui-ci. Si vous l'oubliez, un voyant tiroir s'affichera sur la machine pour vous rappeler qu'il est temps de le faire. Si le voyant clignote, c'est que le réservoir n'est pas en place ou pas correctement en place. Comme vous le constatez ici, je l'avais sciemment mal fermé pour vous montrer ce voyant. J'ai déjà évoqué le programme de rinçage automatique de la machine à son allumage et son extinction. Celui-ci utilise 50 ml d'eau qui vont s'écouler dans le réservoir récupérateur de gouttes. La quantité d'eau peut sembler importante, mais quand on voit la couleur de l'eau qui s'écoule, on comprend son utilité. Il est possible de limiter la consommation en ajustant la durée avant la mise en veille de la machine. Après avoir réalisé une préparation à base de lait, un voyant clean apparaît à l'écran, signalant qu'il faut nettoyer le système à lait. Ce voyant n'empêche pas d'utiliser la machine et si vous avez plusieurs boissons à préparer à la suite, vous pouvez le faire sans aucun problème. Mais il faudra ensuite y songer pour éviter tout risque de contamination lié à du lait stagnant. Pour lancer ce nettoyage, il suffit de débrancher le tuyau à lait du contenant et de l'immerger dans un récipient contenant de l'eau et de maintenir ensuite appuyé pendant plus de 2 secondes le bouton représentant un verre de lait. Ce dispositif de nettoyage est plus gourmand en eau. Il utilise 150 ml d'eau, mais là encore, quand on voit la couleur de celle-ci, on comprend aisément son utilité. Consommant beaucoup de latte, j'ai trouvé une alternative moins gourmande en eau et je vous livre mon astuce. Après chaque latte, je règle la machine sur la quantité minimum et j'effectue un appui simple sur la touche de lait, ce qui réduit la quantité d'eau utilisée à 25 ml. Et bien évidemment, une fois par jour, je lance ensuite un nettoyage approfondi comme vu précédemment et cela élimine encore des résidus comme on peut le constater. Cette astuce me permet de limiter la consommation d'eau de la machine. Nous allons maintenant nous intéresser au menu de deuxième niveau, plus spécifiquement dédié au nettoyage approfondi de la machine. On y accède par un appui prolongé sur la touche Au service. Le clignotement rapide du voyant marche atteste que nous sommes sur ce deuxième menu. Le voyant x2 va permettre d'économiser de l'énergie en réglant la durée avant la mise en veille et l'extinction de la machine, et donc la fréquence de nettoyage automatique à l'allumage et l'extinction dont nous venons de parler. C'est un appui successif sur la touche grain de café qui va permettre de choisir le programme le plus adapté à votre rythme de vie. La mise en veille peut varier de 3 à 30 minutes avec une extinction de la machine après 30 minutes à 8 heures avec des paliers intermédiaires tels qu'ils s'affichent à l'écran. Un appui simple sur le bouton Au service va permettre de naviguer dans le menu. Le voyant robinet permet d'accéder au menu de réglage de la dureté de votre eau. Le choix s'effectue également via la touche grain de café. Si votre eau est douce, un détartrage de la machine sera nécessaire tous les 150 litres et cette quantité évoluera en fonction de la dureté de l'eau. C'est le nombre de grains de café affiché qui permettra de cibler l'un ou l'autre des réglages. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce que dans mon cas, aucun grain de café n'est allumé ? Eh bien, c'est parce que j'utilise une cartouche filtrante.
Celle-ci permet de réduire le détartrage à 1 fois par an. Pour savoir comment effectuer ce réglage, nous allons revenir à la petite bandelette que nous avions trouvée lors du déballage de la machine. Celle-ci va permettre d'effectuer un test de votre eau après avoir immergé la bandelette dans un récipient d'eau et patienté pendant 1 minute. Nous allons pouvoir définir la qualité de notre eau en nous référant d'abord aux indications sur l'emballage de la bandelette en fonction du nombre de cases virant du vert au rouge. Pour en savoir plus sur ce test et ses résultats, je vous donne rendez-vous sur mon blog passionbycat.fr. Poursuivons la découverte du deuxième menu par un nouvel appui simple sur la touche Eau Service. Nous avons maintenant le réservoir d'eau qui s'allume. Celui-ci va permettre d'activer ou de désactiver le nettoyage automatique, ce qui n'est évidemment pas conseillé pour assurer un bon entretien de la machine et donc sa longévité. Un nouvel appui sur la touche Eau Service nous amène au voyant cartouche. C'est ici que nous allons pouvoir installer ou remplacer la cartouche filtrante dont nous avons parlé tout à l'heure et c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble. Le but de cette cartouche est de filtrer votre eau afin de la rendre moins calcaire et donc de limiter le nombre de détartrages nécessaires et d'autre part d'assurer une longue vie à votre machine. Avant de poursuivre l'installation de cette cartouche, j'aimerais revenir sur le paquet contenant les notices et notamment sur une petite carte qui n'aurait pas forcément retenu votre attention, la machine à café n'étant pas un modèle connecté, mais qui pourtant, vous allez le constater, est un allié précieux dans l'entretien de la Laticia. Il s'agit de l'application Compagnon de Melita, représentée par une tasse à café rouge. Cette application s'articule autour de 4 parties. Une première dédiée au café avec des conseils pour le choisir, une deuxième partie constituée de tutoriels, une troisième partie dédiée aux problèmes techniques et au diagnostic des différents voyants, et enfin la quatrième partie qui permet d'accéder directement à la boutique en ligne. Une fois installé, à la première ouverture de l'application, il vous sera demandé de saisir votre pays, puis le modèle de votre machine, ce qui personnalisera l'application à celle-ci. Votre espace personnel vous permet notamment d'enregistrer votre machine pour la garantie. Je vais d'emblée me rendre dans la troisième partie dédiée au diagnostic, car celui-ci est un excellent mémo interactif à utiliser au quotidien. En effet, lorsqu'un voyant sera allumé sur votre machine, il suffira de cliquer dans l'application sur l'icône correspondante, un simple clic si le voyant est fixe, un double clic si celui-ci clignote, et l'application vous donnera la signification du voyant et de la conduite éventuelle à adopter. C'est donc un mémo dans la poche très précieux, surtout lorsque l'on débute avec la machine. Une fois le diagnostic posé, si besoin, vous pouvez retrouver dans la partie tutoriel un guide pas à pas des actions à mener. Il s'agisse d'installer ou de retirer une cartouche filtrante, d'utiliser ou de nettoyer le tube à lait, de nettoyer la chambre d'extraction, d'effectuer un détartrage, etc. Et je vous propose de découvrir le fonctionnement de l'application en revenant à la mise en place de ma cartouche filtrante. Un premier écran mentionne toujours la durée de l'opération ainsi que ses avantages. Sur le deuxième écran s'affiche le produit à utiliser pour en avoir la référence exacte. Et enfin débute la procédure. Comme mentionné, j'immerge quelques minutes la cartouche dans un verre d'eau. Une cartouche filtrante est efficace pendant environ 2 mois. Un indicateur au sommet de celle-ci permet de sélectionner le mois de mise en place pour savoir quand la changer. J'appuie plus de 2 secondes sur la touche Service pour accéder au menu de deuxième niveau et je passe à l'écran suivant sur l'application. J'appuie à nouveau sur la touche Service jusqu'à ce que le voyant cartouche s'affiche à l'écran. Pour activer la cartouche, j'appuie ensuite sur la touche grain de café pour afficher un grain à l'écran. Et je continue de suivre les indications. Le voyant plateau s'affiche et je vais donc vider le réservoir récolte-gouttes. Je le remets en place, mais en ôtant le réservoir de marc de café que je place sous les buses. Je passe ensuite à l'étape suivante qui me demande de vider le réservoir d'eau. Vient ensuite l'installation de la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau.
Pour cela, nous allons ressortir la clé que nous avions trouvée lors du déballage. Cette clé va servir à visser correctement la cartouche au fond du réservoir. Je remplis ensuite à nouveau le réservoir et je le remets en place. Et si je reviens au menu dureté de l'eau, le voyant grain de café est automatiquement désactivé, preuve que la cartouche est en place. Je rappelle ici brièvement l'intérêt de la cartouche, à savoir un seul détartrage par an pour un changement de cartouche tous les 2 mois et le tout pour le bien-être et la longévité de votre machine. Si je continue de parcourir le menu de 2e niveau, j'accède ensuite au nettoyage de la machine, un nettoyage en profondeur qui dure une quinzaine de minutes et enfin au programme de détartrage qui dure lui aussi une quinzaine de minutes. Pour ces 2 programmes, qui semblent un peu complexes au début, je vous conseille de vous référer à l'application qui vous donnera le produit à utiliser, puis vous guidera pas à pas dans la procédure de la même façon que pour la cartouche filtrante. Cette application est donc un allié très précieux dans l'entretien de la machine. Je vais m'arrêter un moment sur le programme de nettoyage approfondi, juste pour vous montrer la chambre d'extraction. Pour y accéder, il faut ôter le panneau latéral droit de la machine à café. Pour ôter la chambre d'extraction, il faut appuyer et maintenir appuyé le bouton rouge, puis décrire un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre avec la poignée de préhension. Ensuite, il suffit de tirer la chambre vers soi pour la sortir de son emplacement. La chambre d'extraction doit idéalement être lavée 1 fois par semaine et un nettoyage en profondeur de celle-ci est inclus au programme de nettoyage clean de la machine. La chambre se nettoie sous l'eau du robinet. Cette étape permet d'éliminer toute trace résiduelle de café. Pour la remettre en place, opération inverse, on appuie sur le bouton rouge et on décrit un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il ne reste plus qu'à remettre en place le panneau latéral. Pour cela, on commence par l'enclencher par le fond et on le rabat et on le clipse sur la partie avant. Vous allez voir apparaître à l'écran le bilan des nettoyages et entretiens nécessaires à la machine et bien évidemment, celle-ci va vous rappeler de le faire lorsque cela est nécessaire. Concernant le dispositif à lait, la machine rappelle le nettoyage de base, mais c'est à vous de penser à faire un nettoyage approfondi régulièrement, mais là encore, le processus est expliqué en détail dans l'application. Vous l'aurez compris, c'est une notice détaillée pas à pas de l'entretien que l'on a toujours dans la poche. Je vais terminer par vous montrer où se trouve et comment démonter le groupe de lait. Pour y accéder, il faut ouvrir le panneau de façade de la machine. Le groupe de lait s'extrait en le tirant vers l'avant. On le démonte ensuite en 6 pièces, permettant un nettoyage de chaque recoin où le lait aurait pu stagner. Et une fois nettoyé, il suffit de le remonter. Là encore, pour les premières fois, vous avez un schéma sur l'application, mais l'emboîtement des pièces est intuitif avec des encoches et des flèches pour être sûr de tout remettre au bon endroit. Voilà, nous avons parcouru l'intégralité des nettoyages et entretiens de la machine ainsi que le menu de 2e niveau. Je vous ai parlé d'un menu de 3e niveau sur lequel je ne vais pas m'attarder. Il permet de réinitialiser la machine ou encore de purger celle-ci si elle est inutilisée pendant un long moment ou si vous devez la transporter. Je vais juste vous montrer comment accéder à ce menu par un appui simultané et pendant plus de 2 secondes sur les touches Service et Grain de café. Voilà, nous avons donc terminé d'explorer chaque recoin de la Laticia et je vous propose de passer au bilan de ses points forts et points faibles. Pendant que je vous livre ma conclusion, les principaux vont défiler à l'écran et vous pouvez retrouver l'intégralité du bilan sur mon blog passionbycat.fr. Pour conclure, je dirais que la Laticia OT est une machine à café automatique à broyeur intégré de qualité supérieure. Conçue pour préparer des boissons à base d'un café fraîchement moulu, elle est idéale pour les amateurs de café qui cherchent une machine fiable, facile à utiliser et capable de produire des cafés de qualité constante jour après jour. Les aficionados des lattés seront conquis par sa mousse de lait de qualité exceptionnelle, fine, dense et délicate. Non connectée, la Laticia offre pourtant de nombreux réglages tels que la quantité de boisson, la quantité du café,
sa finesse de mouture ou encore la température d'extraction. Malgré son prix élevé, elle est écologique et économique puisqu'elle m'a permis de dire adieu aux capsules de café non recyclables et aux coûts exorbitants. La grande capacité de ses réservoirs d'eau et de café associés à son programme de nettoyage Quick and Clean permettent d'avoir l'esprit libre. Les programmes de nettoyage approfondis sont un peu plus complexes, mais l'application constitue un excellent mémo qui vous guide pas à pas dans leur réalisation. Bref, la machine à café Laetitia m'a conquise et est devenue la compagne idéale de mes petits déjeuners et de mes pauses café. Et je remercie la marque Melita ainsi que le site TRND de m'avoir permis de la découvrir à tarif réduit. Voilà, je vous donne rendez-vous sur mon blog pour retrouver l'intégralité de mon test. Un like, un commentaire me font toujours grand plaisir. Pensez à vous abonner sans oublier la petite cloche pour découvrir de nouvelles aventures. Et en attendant, je vous dis bye bye et à très vite.